Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes. Alors, ravie de vous retrouver. Moi, ça va un peu mieux. C'est pas encore ça, hein, franchement. Très, très fatigant, cette grippe. J'ai des gros coups de mou, de barre, ce que vous voulez, où je suis obligée de souffler quand même. Bon, c'est normal, hein, c'est l'âge aussi. Et puis voilà, la grippe, c'est jamais facile pour personne, de toute façon. Donc, voilà, je me remets lentement. Mais alors, je suis désolée, je commence ma vidéo, je me dis, bon, il n'y a personne, ça va pas faire de bruit, et les travaux recommencent au-dessus. Ça m'énerve, hein, ça m'énerve. Ça fait 3 semaines maintenant, c'est fatigant. Du matin au soir, hein, c'est 8h30 le matin jusqu'à 17h, 17h30, c'est... Voilà. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est la vie, malheureusement, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour le retour sur le mois de décembre. Donc je vais faire un retour plus ou moins rapide, je vais rentrer un petit peu dans les détails pour tout ce que j'ai mis en ligne, les vidéos que j'ai mis en ligne en mois de décembre sur mes vlogmas notamment, puisqu'il n'y a eu que ça, hein, en fait. On va dire un petit peu mitigé. Il y a des choses que je pensais qui fonctionneraient, qui n'ont pas fonctionné, et vice versa. Je suis assez... je sais pas trop. Alors, comme c'était aussi pour moi des tests, voilà, je vous ai proposé plusieurs choses pour un peu voir ce qui vous plairait de voir ou pas, les sujets que je pourrais traiter ou pas. Ça change un petit peu l'orientation que je voulais donner à ma chaîne, mais je pense que je vais rester sur ce que je voulais faire. On verra. De toute façon, voilà, c'est... on verra. Donc, les vlogmas, je disais donc mitigés. Alors, les ouvertures de calendrier l'avant, ça a été de 3 vues à 128 vues. Donc, autant dire que c'était mitigé. Hein. Et là, je parle de ouverture pure, hein, sans blabla, sans blog à côté, sans rien. Donc, voilà. Je ne sais pas si ces produits vous ont plu, si vous les connaissiez, si... bon, écoutez, moi en tout cas, voilà, manucuriste, je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler. Je n'avais jamais testé. Et puis Charlotte Bio non plus, c'était vraiment l'occasion. Donc je reviendrai dans une autre vidéo sur ces produits, sur ce que j'ai aimé, sur ce que je n'ai pas... Enfin, c'est pas ne pas aimer, mais qui ne me convient pas en fait. Donc je reviendrai dans une autre vidéo. Ensuite, sur question cuisine, dans les vlogmas, je vous ai proposé le nougat glacé, qui a fait 18 vues. Des plats maison qui ont fait 12 vues et les petits sablés qui ont fait 26 vues. Voilà. Déco de Noël, ça fait seulement entre 22 et 30 vues. Bon, je pensais que ça vous plairait vraiment les décos de Noël, mais non apparemment. Idée cadeau, alors la première vidéo, j'ai fait 109 vues, ça c'est super. Et la dernière, idée cadeau dernière minute, ça a fait 26 vues. Ensuite, les tenues de fête que je vous ai proposées, où j'ai été chercher les tenues sur les différents sites. Ça a fait entre 41 à 70 vues. Là aussi, je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus, quoi, en fait. Et puis, concernant ma capsule tenue de fête, oui, bon là, autant dire que ça ne vous a pas du tout intéressé, c'est pas grave. Hein. Ouverture colis, c'est pareil, ça ne vous a pas intéressé. Bon, voilà. Et puis, soins ongles et mains, voilà, où j'ai utilisé les produits manucuristes, justement. Là, de vue, autant dire que ça doit être moi et ma fille, puis encore, enfin ma fille et moi. Donc, je suis même pas sûre de l'avoir revu, moi. Voilà. Alors, donc, voilà, pourquoi je dis mitigé? Parce que, en fait, quand on voit ne serait-ce que sur l'ouverture des calendriers, où on passe de 3 vues à 128 vues, voilà, c'est pas régulier. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, ce qui m'a un petit peu
embêtée parce que je voulais vraiment partir là-dessus, hein, sur ma chaîne. Ce sont les tenues de fête à proprement dit, hein, là où je vais chercher des choses. Mais bon, ça ne m'étonne qu'à moitié puisque ce que je vous ai proposé au niveau des couleurs, etc., des tendances, vous n'avez pas adhéré non plus. C'est embêtant parce que ma chaîne va être axée là-dessus, hein, sur le conseil en images, etc. Donc ça m'embête un tout petit peu. Alors, ben, je sais pas, est-ce que je dois faire différemment mes vidéos? Est-ce que je ne sais pas, là je me remets en question sans me remettre en question, hein, parce que de toute façon moi j'ai des idées dans la tête et je sais ce que je veux faire. Et ben, étant donné que c'est ma chaîne, je vais faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Voilà, c'est pas la chaîne de quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors, je pense à la rigolade, hein, parce que voilà, c'est pas non plus complètement dramatique, hein, mais les vlogs que je vous ai fait, même avant, hein, je vous faisais des vlogs régulièrement, ou des weekly vlogs, ou c'est pas vraiment le ton que je veux donner à ma chaîne. Alors oui, déjà d'une parce que moi je suis coincée dans ce logement, je n'ai pas de place, je n'ai pas vraiment d'endroit pour filmer, c'est tellement petit que des fois je peux même pas mettre mon trépied. C'est pour vous dire que voilà, je suis pas à l'aise dans ce logement. Voilà, ça va venir. Il y en aura, hein, de toute façon, il y aura aussi des moments où je vous ferai peut-être une journée avec moi ou une chose comme ça, voilà, ou si j'ai vraiment quelque chose à vous dire, une ouverture de colis, des choses comme ça. Mais non, il n'y aura plus de weekly vlog ou de vlog comme ça, le vlog tous les jours, non. Non, c'est beaucoup trop de travail pour peu de vues en fait, hein. Oui, beaucoup de travail, surtout que je n'ai pas que cette chaîne. Voilà, j'ai aussi les créations Passion de Constance, que vous connaissez peut-être, où là, bah, il faut que je fournisse, hein, quand même. Bon, bah, là, je ralentis aussi le pas parce que, voilà, pareil. Puis une troisième chaîne dont je ne parlerai pas parce que pour l'instant, je pense que j'ai pas envie d'en parler sur cette chaîne parce que c'est complètement différent de ce que je fais, pas le même public, pas rien du tout, encore que, hein, je pensais que sur les créations Passion de Constance, des personnes viendraient voir ce que je fais parce qu'on m'avait demandé de faire des vlogs et tout, et puis tout compte fait, voilà. Bon, je tâtonne, mais moi, j'ai une feuille de route, hein. J'ai mon idée sur le ton que je veux donner à ma chaîne. Maintenant, voilà. Si ça n'adhère pas, ça n'adhérera pas, hein. Bon, bah, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique. J'aurais essayé en tout cas parce que, voilà, je ne veux pas avoir de regrets dans le sens où me dire, bah, ça aurait peut-être pu marcher si j'avais au moins essayé, quoi. Bon. C'est pas très grave. La seule chose grave qui soit, c'est que ça, effectivement, ça ne fonctionne pas, que je n'atteigne pas les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, et que donc je ne commence pas à être rémunérée. Alors attention, on ne gagne pas des milliers et des cents, hein, parce que sur mon autre chaîne, j'ai plus de 3000 abonnés, et si j'ai 20 € par mois de YouTube, c'est tout, quoi. Non, faut pas se faire d'illusions, hein, donc voilà. Pour moi, j'essaye. Si ça ne fonctionne pas, bah, malheureusement, je serai obligée de retourner dans le salariat, hein, de retourner travailler à l'extérieur, ce qui ne m'enchante absolument pas, compte tenu de ma maladie. C'est extrêmement fatigant pour moi. Bah, c'est à envisager, hein, malheureusement pour moi, mais parce que là, pour une fois, je fais ce que j'aime faire, et je pense que dans la vie, c'est important. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas très grave, hein. Ça veut pas dire que ma chaîne fermera si je dois retourner travailler à l'extérieur, ça veut seulement dire qu'il y aura certainement moins de vidéos, parce qu'il me faudra du temps pour assumer 3 chaînes tout en ayant un travail à l'extérieur. Voilà, parce que sur ma 3e chaîne dont je ne vous parle pas, c'est des vidéos tous les jours, donc c'est du boulot. Parce que c'est du boulot, hein, de tourner une vidéo, enfin de mettre en ligne ces vidéos sur YouTube, hein. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai, hein, comment ça se passe entre le moment où on couche l'idée sur le papier, parce que voilà, là je vous fais, alors vous n'allez peut-être pas le voir, mais c'est un certain nombre de pages sur ce que je prépare pour l'année prochaine.
c'est pas, je balance pas ça comme ça. Alors je pourrais faire, hein, je pourrais, voilà, des idées, voilà. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo des vœux, où j'avais la tête un peu comme ça avec la grippe, où j'avais rien noté, et c'est parti un petit peu à droite à gauche. C'est un travail, vraiment, c'est un travail, et qui ne rémunère pas. C'est un plaisir avant tout, mais ce plaisir, il faudrait aussi que ça devienne un travail, hein, qu'on puisse en récolter quelque chose au moins. Mais ça, c'est le lot de tous les créateurs de contenu, de toute façon. Hein. Donc, il y a le script, le tournage de vidéos. Après, il y a le montage, parce qu'il faut aussi savoir utiliser un logiciel de montage, ce qui n'est pas évident. Moi, j'en ai changé en cours de route parce que le mien m'a lâché. Il a fallu que je m'adapte, et c'était un logiciel un peu plus pointu, et ça n'a pas été évident parce que, à mon âge, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. J'y suis arrivée, je suis contente, je suis fière de moi, je me félicite, voilà. Mais voilà, et puis après, il y a la miniature à faire, il y a tous les hashtags à mettre, toutes les choses comme ça, les titres, et puis il y a la mise en ligne. C'est vraiment un boulot important. Hein. Pour une vidéo de peut-être 20 minutes, ça va mettre peut-être 2 heures de travail derrière. Voilà, c'est un investissement. Donc voilà. Bon, ceci dit, moi c'est mon objectif, hein, je vous parle de mon objectif à moi, voilà. Après, bon, je suppose que tous ceux qui font de la création de contenu ont ce genre d'objectif, bien sûr. Le but, c'est de pouvoir, si ce n'est pas en vivre, au moins avoir un revenu complémentaire, quelque chose, quoi, qui rémunère le travail fourni. Voilà, petit aparté. Donc je vais revenir aussi sur la lecture. Donc là, j'ai fini, alors, hop, je vais les chercher. J'ai fini le Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, le 7 et 8. Hop, je vous le montre. Et là, je suis pratiquement à la fin, hein, du 9, numéro 9 sans être le numéro 9. Je l'ai appelé numéro 9, mais bon. C'est des années plus tard, voilà. Et dedans est inclus les chroniques de Lady Whistledown. C'est intéressant. C'est très intéressant. Alors moi j'aime, hein, quand on fait des suites comme ça, j'aime quand il y a des séries, on fait des spin-offs, on va chercher, on prend un personnage et puis on va lui créer, on va revoir sa vie, etc. J'adore ça. Bon, ça c'est personnel aussi, hein, tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup ça. J'aime voir comment les personnages évoluent ensuite, etc. Quand j'aime un livre et que, voilà, et ça ne fait... Enfin, il n'y a qu'un livre et qu'après on ne va pas plus loin, quelque part je reste un peu sur ma faim. J'imagine des fins possibles et inimaginables. Voilà. Oui. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc là, je termine ça et puis je commence. Alors, une série. Alors, attends, je vais aller la chercher, c'est plus loin. Une série. Alors, sur ma liste, ma wishlist de Noël, puisque j'avais fait une wishlist, mes enfants m'avaient demandé. Donc j'ai mis ce que j'avais envie. J'ai pas eu envie de beaucoup de choses, hein, je vous en ai parlé, 2 choses, hein, donc une série papier écrite, hein, de livres, et puis un CD, on reviendra après sur le CD. Donc cette série, c'est basé sur les échos d'Orgueil et Préjugés. Je ne sais pas si vous connaissez Jane Austen, etc. Probablement vous en avez entendu parler. Moi, c'est le genre de lecture que j'adore, d'où aussi la chronique des Bridgerton, parce qu'on parle de ça. C'est une période que j'adore. Bon, vous savez, j'adore l'Angleterre, j'adore l'histoire anglaise. Je trouve ça... Alors, je ne les ai pas encore lus, hein, je n'ai lu que des extraits, mais ça m'a... voilà, donc j'avais dit à mes enfants, j'aimerais bien que chacun un livre, et puis après, moi, je compléterai, etc. Et puis, en fait, ils m'ont offert toute la collection. Il y a 6 livres. Donc, il y a les meilleures relations. Hop. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je ne sais pas. Il y a... Alors, celle-ci, c'est Relations infâmes. Voilà. Ensuite, il y a Un miracle de Noël à Longbourn. Il y a Deuil et doléances. Il est un peu plus épais, celui-ci. Il y a épais aussi La seconde Madame Bennett. Si vous connaissez
Jane Austen, Orgueil, Préjugés, tout ça, Monsieur Bennett, Monsieur Darcy, enfin, je sais, vous connaissez peut-être hein, des personnages récurrents en tout cas. Une perte à Longbourn, c'est le dernier. Donc, ça, je ne sais absolument... Alors, je n'ai pas regardé le résumé, je n'ai pas regardé la dernière page comme je fais à chaque fois que je commence un nouveau livre. Je n'y ai pas encore touché. Je veux absolument finir ce que j'avais commencé. Je ne sais pas si je vais les dévorer ou si je vais avoir du mal à les lire, ou à mon avis non, mais bon. Donc voilà, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure où mes lectures avanceront. Voilà, c'est une lecture... ben, en ce moment, je suis là-dedans. Donc voilà, ça ne va pas m'empêcher de regarder d'autres thèmes, mais ça on en reparlera aussi. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'achat, je n'ai pas précisé des choses. Donc, mais autre chose que ce genre de lecture un petit peu romantique, voilà, qui fait du bien, hein, parce que voilà, c'est une lecture facile, pas facile, oui, j'aime bien. Ensuite, j'avais demandé aussi un CD, ils m'ont aussi offert un CD, j'étais gâtée, hein, 6 livres, un CD, c'est super, hein, mes enfants, ils ont été hyper gentils, moi je voulais rien d'autre, parce que j'ai besoin de rien d'autre, voilà. Si j'ai envie de m'acheter quelque chose, là, je me l'achète. Mais bon, je sais que ça fait plaisir à mes enfants de m'offrir quelque chose aussi, donc voilà, dans ce sens-là, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Voilà, eux, ils ont fait leur wishlist, ils ont eu les cadeaux qu'ils demandaient, et puis, voilà, à part mon fils aîné, bien sûr, parce qu'à chaque fois, il n'y a rien, il ne veut rien. Donc, je fais un transfert d'argent du même montant que son frère et sa soeur, et puis il s'achète ce dont il a besoin. Voilà, parce que c'est mon fils aîné, c'est pas un causant, mais quand il dit quelque chose, c'est important, il faut l'écouter. C'est vraiment, et c'est toujours très, très judicieux, très, il est adorable. Voilà, comme tous mes enfants, mais ça, je suis une maman, je suis pas très objective peut-être, hein, je sais pas. Donc voilà. Et puis donc, ce CD, je l'ai découvert en scrollant sur Facebook. Alors, j'adore les chanteurs à voix. J'aime beaucoup, par exemple, j'aimais beaucoup Joe Cocker, je ne sais pas si vous connaissez. J'aime les chanteurs qui ont de la voix, mais pas à crier, ou enfin, bon, c'est sympa aussi, mais des gens qui ont, et puis qui ont de la présence. Voilà. Et alors là, ce chanteur-là, bon, il a de la présence. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Teddy Swims, Teddy, et plus loin Swims, c'est SWMINS. Comment dire, vous l'avez sans doute entendu parler. Vous en avez sans doute entendu parler. Ah là, par contre, ça brille. Alors attendez, je vais peut-être l'enlever parce que ça brille. SWMI. Non, je vous ai dit quoi? C'est SWIMS. Oui, je pense que j'ai dû le dire dans l'ordre. Alors, hop, je pose le... Voilà, c'est ce personnage qui est décalé. Alors, la chanson qu'on entend partout en ce moment, c'est I Lose Control. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc voilà, c'est... moi, j'adore. Alors, bon, je ne l'ai pas là parce qu'il est dans la chaîne. Voilà, il est mis et je l'écoute en boucle. J'adore. Franchement, voilà, c'est... quelquefois, vous voyez, en regardant... alors ça a été avant... J'ai découvert... vraiment quelques jours avant Noël. Hein, c'était un peu précipité... quand j'ai dit à mes enfants, voilà, vous connaissez machin, et mes enfants m'ont dit non, on ne connaît pas. Je dis, mais moi je veux. Donc voilà, je me laisserai acheter. Hein. De toute façon, je l'avais vu à Cultura. Mais voilà, c'est... et puis j'ai passé beaucoup de temps aussi au moment de la grippe, quand ça allait un petit peu mieux, mais que j'étais encore fatiguée et je restais pas mal allongée. J'ai pas mal scrollé, hein, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook, mais ça permet de découvrir des choses qu'on ne soupçonne pas. On s'ouvre un petit peu. Alors, bon, il y a découvrir et découvrir, hein, bien sûr. Il y a des choses... voilà. Mais bon, voilà. Je me suis aussi abonnée à Netflix. C'était mon cadeau à moi perso. Donc,
Donc j'ai regardé, alors dans le coup, les 3 saisons Bridgerton, bah oui, voilà, forcément. Donc, eh bien, j'ai préféré le faire dans ce sens-là. D'abord lire et après regarder la série sur Netflix parce que bah, c'est pas du tout la même chose, hein, le livre étant tellement détaillé parce que à chaque fois ce sont des pavés hein, qui font 600-700 pages. Donc, bien évidemment, dans un film, on ne peut pas tout retracer. Mais c'était intéressant. Oui, et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les costumes. Alors, on en revient à la mode, hein, on en revient à ces choses-là. C'est sûr, c'est la mode d'un autre temps, hein, mais voilà, les décos, les choses comme ça, les relations entre les gens, j'ai adoré. Vraiment adoré. Donc voilà. Alors, là, je me prépare. Alors, on va parler un petit peu de ce que je vais mettre en place l'année prochaine sans que ça soit vraiment arrêté. L'année prochaine, bon cette année, sans que ça soit vraiment arrêté. Concernant Netflix, ben, je vais continuer à regarder. Alors, j'avais commencé à regarder Downton Abbey il y a très longtemps et puis comme c'était passé sur Netflix et que je ne l'avais pas, je n'ai pas continué à regarder. Je vais regarder parce que j'ai loupé, j'ai dû voir la première saison. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de regarder The Crown en 2025. Pareil, je n'ai vu aucune saison, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais, hein, c'est très basé sur l'Angleterre, je sais. Mais bon, voilà. Et puis, alors on va passer aux États-Unis, alors peut-être. Je vais regarder le bataillon. Alors c'est 688. Alors c'est 6888. C'est l'histoire de jeunes femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, un bataillon engagé donc. Et elles sont déjà des femmes d'une part, et ensuite elles sont d'origine africaine. Je ne sais pas si on a le droit de dire... ça m'a arrêté tout d'un coup parce que maintenant il faut faire attention aux mots qu'on dit. Alors pour moi c'est pas péjoratif, mais voilà. Des femmes de couleur, on va dire, voilà, pour ne vexer personne, voilà. Pas de polémique hein, chez moi. Je suis d'origine étrangère, alors je sais ce que c'est, hein, voilà. Donc je vais regarder ce film parce qu'il a l'air extrêmement intéressant. Là il est sorti juste après Noël, je crois. Quelques jours après ou au moment de Noël, quelque chose comme ça. Les critiques sont excellentes, donc je vais regarder ce film. Après, ben, je vais aussi je vais scroller, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que Netflix peut proposer. Donc je vais voir. Je sais que j'avais commencé à regarder aussi The Witcher. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec Henry Cavill. Voilà, c'est un de mes acteurs préférés. Donc j'avais commencé à regarder ça avec ma fille il y a au moins 2 ans. Au moins, hein. Parce qu'à l'époque, elle avait Netflix en Angleterre et quand elle venait en vacances, elle avait ses codes et on regardait. Maintenant, ça ne peut plus se faire, je crois. Bref, donc j'ai dû regarder la saison 1 sur peut-être la 2, mais j'ai peut-être commencé mais pas terminé. Et j'ai adoré l'atmosphère, l'ambiance, etc. Et puis Henry Cavill, c'est un acteur que j'adore, que je suis depuis les Tudors. Donc voilà. Je viens de voir, j'ai une annonce justement Netflix qui me propose un film. Intéressant. Donc voilà, ça sera... je vais essayer de diversifier. Alors voilà, je vais essayer de ne pas regarder que des séries basées sur l'Angleterre. On va essayer un petit peu. C'est pas évident. C'est vrai que voilà, c'est ce que j'aime. Hein, donc voilà. Mais de temps en temps, ça fait aussi du bien d'aller voir ailleurs. Donc, je vais aussi vous faire, alors mes lectures, vous avez vu hein, ce que je vais faire, des CD, au niveau musique, j'aurai d'autres choses que je vais acheter très prochainement de musique qui m'ont parlé, qui me parlent et qui me, voilà, que j'aime beaucoup, on en reparlera à ce moment-là. Ensuite, je vais faire un retour sur, alors les produits que j'ai acheté, manucuriste, Charlotte Bio, etc. Mais ça sera un retour très rapide pour vous dire ce que j'ai essayé, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé.
ou qui me convient pas, on va dire. Donc voilà, alors j'ai pas testé tous les produits parce que manucuriste, vous comprenez bien que je vais pas mettre un vernis tous les jours parce que j'en ai, je pourrais en avoir pas loin d'une vingtaine, moins 15. Donc voilà, j'ai pas eu le temps. Puis du fait que j'ai été malade, j'ai pas du tout pensé à ça, hein, franchement. Donc voilà. Ensuite, je vous ferai certainement une vidéo sur mes routines soins. Alors, je ferai la routine du matin et je ferai la routine du soir, puisque c'est différent. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui. Oui, routine du matin, elle se fera avec aussi les produits de maquillage que j'ai. Je vais revenir dessus aussi, voilà. Ensuite, la routine du soir, elle se fera avec la routine des maquillages. Parce que c'est aussi des soins que j'utilise pour ma peau mature. Attention, hein, je vous rappelle bien, hein, c'est pour peau mature, mais c'est pour ma peau à moi, hein, à tendance très très sèche. Donc, je vous dis à chaque fois, mais c'est bon de dire, hein, n'achetez pas des produits, les mêmes produits que moi, parce que je les utilise. Non, ça vous conviendra peut-être pas. Je vois que la luminosité est en train de baisser. Je ne sais pas si vous me voyez bien. C'est pénible. Enfin bref. Donc, je reviendrai sur ces routines-là. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos, hein, parce que ça va défiler assez vite quand même. Ensuite, c'est déjà sorti, c'est déjà un petit peu partout la couleur de l'année, la couleur tendance de l'année 2025. Alors vous savez, il y a une couleur chaque année. Et puis après, il y a d'autres déclinaisons dans les tendances mode. Mais voilà, la couleur mocha, je vous le dis, mocha cette année. Voilà, Pantone a déclaré que c'était la couleur mocha. Je vous ferai un petit aperçu de cette couleur et puis comment dans les tendances, comment on va la retrouver, etc. Je vous ferai aussi les tendances du printemps-été 2025 parce que là, ça va arriver très très vite. Hein. Oui, très très vite. Donc on verra... Alors, j'ai pas terminé mes tendances, hein, de l'hiver parce que les vidéos, ça s'est arrêté avec les vlogmas, mais parce que aussi les vidéos n'étaient pas vues. Donc, c'était aussi beaucoup de travail à ce moment-là parce que c'est un gros travail de recherche. Hein. Donc, on verra. Hein, je vais relancer ça. On verra si ça plaît ou si ça plaît pas. Peut-être différemment. Je ne sais pas encore. Je verrai. Ensuite, je vais mettre en place... Alors, ce que moi, je vais appeler des ateliers sur le conseil en images. Donc, on verra. Je vous donne un petit aperçu comme ça, vite fait. Alors, on aura peut-être quelque chose sur la forme du visage. Définir sa forme de visage. Après, avec la forme de visage, quel type de coupe de cheveux, quelles lunettes porter pour celles qui portent des lunettes. Ensuite, on verra la morphologie, les différentes morphologies, comment on les reconnaît, etc. Voilà, il y aura plein de choses comme ça. Comment je m'habille, si par exemple je suis une morphologie en A. Après, ce sont des choses qui sont définies. Je vous l'ai dit, hein, je le répète, vous portez aussi ce que vous aimez porter, vos coups de cœur, voilà. Bien sûr, on vous dit telle couleur, tel machin, tel truc. On verra, on y viendra certainement, mais je suis un petit peu pas rétractive à ça, mais non, parce que voilà, c'est des choses qui sont posées et puis après on peut broder autour. Voilà. Donc ça fera l'objet de tout ça. Il y aura aussi du coaching. Je vais vous faire une vidéo sur résolution et objectifs. Alors les objectifs, on les a vus un petit peu là. Mes résolutions pour 2025. Alors, comment on pose des résolutions, est-ce qu'on s'y tient, est-ce qu'on s'y tient pas, comment faire pour... voilà. Après, je vous ferai une vidéo retour sur soi. Alors là, va être importante celle-ci. Hein. Pensez à soi, c'est très très important parce qu'on a tendance à s'oublier. On est pris dans le train-train quotidien et puis il arrive un moment dans sa vie où on fait un bilan et on se dit, mais mince, j'ai pas vu défiler le temps et voilà, j'ai pas pensé à moi, j'ai rien fait. Quand on est une maman, qu'on a des enfants par exemple, on est là pour ses enfants et puis les enfants grandissent et quand ils quittent le nid, c'est dur. C'est dur parce que on est toujours une maman, mais plus une maman aussi présente puisque les enfants s'en vont, mais on est aussi une femme, on redevient une femme, donc c'est quelquefois dur parce qu'on a vieilli, parce qu'on a bougé et c'est pas toujours évident. Le regard des fois dans la glace est très très difficile.
voilà, c'est la vie. Donc voilà, et puis il y aura plein d'autres choses. Je compte ouvrir un site web où il y aura ou seulement un blog, je ne sais pas encore, on verra. Je ferai peut-être, alors dans le cours en 2025, ça va pas être demain, parce que là, en ce moment, je n'ai pas le temps parce que je mets en place d'autres choses sur mes chaînes. Et puis bah là, l'année recommence, donc à nouveau les visites à l'hôpital, etc. Donc je vais avoir des moments où je ne serai pas à la maison. Normal. Donc il y aura certainement des articles dans les blogs. Alors je reviendrai certainement sur ce que je vais vous faire en vidéo, mais de façon un peu plus étoffée. Il y aura peut-être des e-books. Et à terme, pas cette année, je ne pense pas, mais plutôt l'année prochaine, je pense, il y aura peut-être des formations où on verra. Peut-être sous forme d'atelier, mais beaucoup plus étoffé, où on ira plus en profondeur, etc. etc. Voilà, ce métier-là aussi évolue, bien sûr, puisque la mode évolue, hein, donc ça évolue constamment. Il y a beaucoup de choses à dire, ça se renouvelle beaucoup. Donc je vais voir, je vais mettre ça en place. Je pense que ça sera peut-être les e-books en fin d'année, mais encore je ne suis pas sûre. On verra, peut-être que ça ira plus vite. Hein. C'est dans mes projets, c'est dans mes objectifs en tout cas. Donc voilà, parce que j'ai envie de partager un maximum de choses avec vous. Voilà, j'ai envie d'avoir une communauté soudée aussi, voilà, où on a des échanges, voilà, ça serait important, vraiment très important pour moi. Donc, on verra comment ça va évoluer. Pour l'instant, ça, c'est l'objectif 2025. Comment faire pour que ça fonctionne? Ben, je vais poser les choses et puis je vais voir et puis je vais améliorer et puis peut-être que j'en changerai, peut-être que voilà, je bifurquerai sur quelque chose ou pas, ou je n'en ai aucune idée, mais alors vraiment aucune idée. Donc voilà, ouais, c'est vraiment sombre. Hein. Et on est en début d'après-midi. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo, voilà, pour un petit retour pour moi, parce qu'il y a un petit moment, vous m'avez manqué, hein, d'ailleurs ça me manque. Ce que je disais à ma fille, c'est incroyable comme ça me manque les vidéos, de faire des vidéos, de faire des sujets, des choses comme ça, et sur toutes mes chaînes, parce que j'ai dû m'arrêter sur toutes mes chaînes, hein, parce que voilà, ça m'a vraiment arrêté cette grippe. Hein. Donc là, ça me fait plaisir de revenir. J'espère qu'on passera une très bonne année 2025 ensemble. Et puis voilà. Bien, je vous laisse avec tout ça. Je ne sais pas où, j'en suis déjà à 32 minutes. Ouf. C'est pas assez, c'est un peu long, mais bon, voilà, il fallait que j'explique un peu les choses. Donc voilà. Donc, alors, si, le principal, c'est que vous aurez au moins une vidéo par semaine, le samedi, et il y aura des bonus le mercredi, très certainement. Alors, ne vous attendez pas à ce que je mette en titre vlog machin, vlog chose. Non, je mettrai le titre de la vidéo. Vlog, on va... voilà, c'est pas la peine, c'est un vlog, bien sûr, puisque je parle. Donc voilà. Donc... Voilà pour cette année. J'ai peut-être oublié des choses, mais je pense pas. De toute façon, j'y reviendrai. Hein, voilà. Voilà. Moi, personnellement, j'ai aussi des objectifs, en dehors de mes chaînes, bien sûr. Hein. Donc, bon, j'espère en tout cas que je passerai une meilleure année que l'année dernière. C'est surtout ça. Voilà, parce que j'en ai un petit peu marre de galérer. Mais ça aussi, on y reviendra, on en parlera. Voilà, quand j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés, on pourra peut-être... Alors des lives, je ne sais pas à quel moment on peut en faire, mais au moins des FAQ pour que je puisse répondre un peu à vos questions, si vous voulez me connaître mieux, bien sûr, mon parcours, ma vie, etc. Mon parcours, je veux dire au niveau pro, études, etc. Et puis voilà, il y a aussi, j'ai aussi des choses à dire, hein, de toute façon. Je ne vis pas des choses merveilleuses tous les jours, mais je pense qu'on en est tous et toutes là. Donc voilà. Bien, je vous laisse, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je vais vous dire vous verrez cette vidéo mercredi. On est mercredi
8, oui, c'est les soldes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai reçu quantité de mails m'indiquant que c'était les soldes. Donc voilà, je ne ferai pas les soldes aujourd'hui de toute façon. Et peut-être on a dit avec mon fils que le 17, il a un rendez-vous médical. Donc peut-être qu'après on ira faire quelques magasins, mais c'est pas sûr. On verra. Voilà. Bien, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis, moi, je vous dis à très très vite de toute façon. Au revoir.